Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de l'Écriture. Et je suis en train de commenter les 12 petits prophètes, c'est-à-dire des prophètes qui ont des textes très courts mais dont l'étude est très importante parce que, on peut le dire, on voit à quel point le peuple d'Israël est un peuple prophète. Ça veut dire que dans son histoire charnelle, nous est donnée de manière palpable et visible, eh bien, l'histoire de notre vie spirituelle qui marche vers Dieu. Sauf que pour Israël, ça arrive dans sa chair. Ça veut dire qu'on voit des événements historiques. Pour nous, c'est le travail que Dieu fait pour purifier notre esprit à travers des épreuves, à travers le retour de sa grâce, etc. On peut dire que le prophète Zacharie, que je vais commenter maintenant, eh bien, c'est un prophète qui donne quelque part la même chose que le livre de l'Apocalypse, de Saint Jean, sauf que l'Apocalypse le fait sous forme symbolique, et lui, c'est la même chose, c'est la pastorale de Dieu, c'est la raison des épreuves, mais sous forme charnelle. Et donc, il faut se rendre compte que pour faire ce commentaire de ce livre qui a 14 chapitres, eh bien, je procéderai de deux façons. Premièrement, avec l'école d'Antioche, l'école d'exégèse d'Antioche au IVe siècle après Jésus-Christ, eh bien il faut regarder le sens historique. Il s'est passé des événements, en effet. Et comme le prophète Agé, qui est inspiré par Dieu au même moment que Zacharie, eh bien on est juste à la période du retour d'Israël après l'exil à Babylone, après 70 ans d'exil dans une terre étrangère. Voilà ce que dit d'ailleurs le livre d'Esdras à propos de l'appel d'Agé et de Zacharie. Esdras, chapitre 4, verset 24. Alors les prophètes Agé et Zacharie, fils d'Iddo, se mirent à prophétiser pour les Juifs de Juda et de Jérusalem au nom du Dieu d'Israël qui était sur eux. Sur ce, Zorobabel, fils de Sheltiel, et Josué, fils de Jochadak, se levèrent et commencèrent à bâtir le temple de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient avec eux, leur donnant de l'aide. Je vais donc dans ces vidéos raconter l'histoire de ce qui est arrivé au peuple juif. Une histoire terrible, une histoire qui a bouleversé leur âme, on peut le dire. Et puis, je ne me contenterai pas de ça. Comme on le voit à l'icône du Christ Jésus qui est derrière moi, l'icône de Sainte Faustine, icône catholique, eh bien, je suis dans un commentaire chrétien. Et donc, au-delà de la lettre littérale, l'école biblique d'Alexandrie, tenue par Origène, a développé la nécessité de regarder ce qu'on appelle les divers sens allégoriques de ce texte. Ça veut dire qu'il y a au moins 3 sens allégoriques qui eux-mêmes se subdivisent en des dizaines de sens. Je veux dire par là que, d'abord, et c'est le premier sens allégorique, ce texte-là parle du chemin de notre âme, du chemin aussi du Christ sur la terre, de tout ce qui passe sur la terre et qui conduit, par des épreuves analogues, à obtenir un cœur brisé, un esprit humilié, dans ce lieu d'exil, en vue de la vie éternelle. Et puis, deuxièmement, il y a un sens moral, c'est le deuxième sens spirituel de l'écriture. Ça veut dire que, justement, on peut se demander, mais pourquoi fallait-il que même Jésus-Christ, comme le raconte l'Épître aux Hébreux, par les cris, les gémissements qu'il poussa vers Dieu son Père lorsqu'il était sur la croix, a pris de ce qu'il souffrit, l'obéissance. Pourquoi est-ce qu'il a été rendu parfait, lui, dont on sait, il est le Verbe éternel de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui s'est fait homme pour nous raconter tout cela? Pourquoi est-il passé dans son humanité par les mêmes souffrances? Il y a donc un sens moral qui s'applique aussi au Christ. En étant ainsi brisé, moulu, comme le grain sous les dents de la bête, quelque part, eh bien, son âme humaine, son esprit humain, a été capable d'entrer dans une dimension de vision béatifique qu'il avait déjà à sa conception, dit le pape Pie XII, mais à laquelle il a renoncé certainement à certains moments de sa vie. Et son âme brisée pouvait voir sa propre divinité immensément plus. C'est ce qui nous arrive aussi. Il y a une raison. Ça veut dire que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, et ça s'applique à nous. C'est le sens moral. Et puis, troisième sens allégorique, c'est ce qu'on appelle le sens eschatologique. Ça veut dire que tout ce qui est raconté là, le retour du peuple hébreu dans sa terre, eh bien, en fait, ça raconte ce que nous vivrons de l'autre côté de cette vie, ou en cette vie parfois, lorsque nous serons purifiés, comme séparés de Dieu, criant vers lui et nous demandant « mais est-ce qu'il ne nous a pas abandonnés dans cette terre d'exil ?» Et qu'à un moment donné,
eh bien, il nous rendra sa présence. Et à un moment donné, ultimement, dans le dernier purgatoire, dans l'autre monde que nous aurons peut-être à franchir si nous ne sommes pas tout à fait aimants et tout humbles en cette vie, eh bien, nous entrerons dans la vision béatifique. Nous verrons face à face Dieu. Et donc, on peut se demander à travers ce texte-là, comment se passe cette purification? Alors, avant d'aborder ces trois sens allégoriques, évidemment, je vais donc lire la première partie du chapitre 1 du livre de Zacharie et raconter très factuellement ce qu'il a vécu, ce qu'on en sait par la Bible et qu'a été une épreuve terrible. La deuxième année de Darius, donc c'est un empereur perse qui venait de conquérir l'empire babylonien, il le fit comme ça, brutalement, et il exécuta l'empereur qui s'appelait Balthazar, qui était un successeur de l'empereur Nabuchodonosor. Donc la deuxième année de Darius, Darius étant lui-même un successeur de Cyrus, Cyrus son ancêtre qui avait conquis l'empire de Babylone, au 8e mois, la parole de Yahvé fut adressée au prophète Zacharie, fils de Berachia, fils de Iddo, en ces termes: « Yahvé est grandement irrité contre vos pères. Tu leur diras, ainsi parle Yahvé Sabaoth. Revenez à moi, oracle de Yahvé Sabaoth, et je reviendrai vers vous, dit Yahvé Sabaoth. » Yahvé Sabaoth, c'est le Seigneur des armées, donc son titre de puissance. Ne soyez pas comme vos pères, à qui les prophètes du passé lancèrent cet appel. Ainsi parle Yahvé Sabaoth. Revenez donc de vos voies mauvaises et de vos actions mauvaises. Mais eux n'écoutèrent pas et ne me prêtèrent pas attention, oracle du Seigneur. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, sont-ils toujours en vie? Mais mes ordres et mes décrets, ceux que j'avais donnés à mes serviteurs les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Alors, ils se sont convertis et ont dit: Seigneur, Yahvé Sabaoth nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Donc Zacharie, qui vit donc dans l'empire de Babylone, le long du fleuve du Tigre et de l'Euphrate, eh bien Zacharie, lorsque la parole le saisit, Dieu lui rappelle les événements qui se sont passés. Comment se fait-il que les élites du peuple juif sont ainsi en Babylonie, en Mésopotamie, et non pas là où ils devraient être, ça veut dire à Jérusalem, en Judée? Eh bien voilà ce qu'il s'est passé. Le peuple juif, à un moment donné, eut beaucoup de succès, des succès territoriaux. Et puis, à force d'avoir des succès comme ça, il oublia qu'il était un tout petit peuple situé sur un territoire qui est toujours en danger. Il ressemble un peu, la place où est Israël, à la place où se situe par exemple la Pologne en Europe, entre l'Allemagne d'un côté, la Russie de l'autre, et toujours dévoré, et toujours conquis. Eh bien, Israël se situait entre l'Égypte, un terrible royaume extrêmement puissant, et de l'autre côté, eh bien, au nord, Babylone. Un empire qui s'était développé en Mésopotamie autour des fleuves et donc avait un nombre de populations incroyables et des religions païennes mais très dures, alors que l'Égypte avait une religion païenne mais beaucoup plus douce, beaucoup plus civilisée. Toujours est-il que vers 600 avant Jésus-Christ, voici que Dieu suscita pour le royaume de Juda, sachant que le peuple d'Israël était divisé en deux royaumes depuis les péchés du roi Salomon, Dieu suscita un roi qui fut un saint, le roi Josias. Et le roi Josias, on lui avertit qu'on avait retrouvé dans le temple de Jérusalem les rouleaux de la loi de Moïse. Il se les fit apporter et il demanda à un prêtre de les lui lire. Et là, il fut stupéfait. Il se rendit compte que Moïse avait averti de tout ce qui arriverait pour Israël, et en particulier, il avait dit dans son testament, dans le Deutéronome, que si on n'était pas fidèle à la loi de Dieu, si par exemple on se mettait à adorer des idoles partout dans le pays, alors il nous arriverait tel et tel malheur, et il en fit la liste comme la conquête, la déportation, etc. Et il faut le reconnaître, Josias fut bouleversé, il parla avec le grand prêtre du temple, et ils décidèrent ensemble de donner la lecture de la loi de Moïse à tout le peuple. Et le peuple lui-même fut bouleversé parce qu'il n'observait pas ses commandements. Il faut savoir que non seulement partout il y avait des statues d'idoles comme par exemple Ashema, la femme de Yahvé, quelque chose comme ça, et puis Baal, Astarté, des dieux païens venant des Philistins, et puis toutes sortes d'autres statues. On adorait même le serpent d'airain que Moïse avait fait bâtir dans le désert.
Et lorsque le peuple était mordu par des serpents, il regardait vers ce serpent et il était sauvé. Ça a donné plus tard le caducée. Toujours est-il que le peuple en avait fait un dieu. Alors Josué se frappa la poitrine et il décida une réforme complète, d'observer de nouveau la loi de Moïse. Et c'est vrai, ça se passa ainsi. Ça veut dire qu'avant Josué, lorsqu'on fait des fouilles archéologiques, on trouve souvent dans les maisons des autels avec des statues d'idoles. Après Josué et surtout après l'exil à Babylone, on n'en trouve plus du tout. Il n'y a plus que Dieu qui n'est pas représentable d'ailleurs. Il n'y a pas de statue de Yahvé. Toujours est-il que cette réforme se fit et normalement le peuple juif se dit « Eh bien nous allons être bénis par Dieu, nous ne craignons plus rien, Dieu ne va pas nous abandonner ». Évidemment, ce que Josué ne pouvait pas savoir, c'est un peu la même chose que notre Saint Louis à nous, catholiques, lorsqu'il fit la croisade pour récupérer Jérusalem et la rendre aux chrétiens. Le péché du peuple de Dieu, du peuple catholique était profond. Et donc Dieu n'hésita pas à avoir un comportement paradoxal, non seulement avec Saint Louis, mais avec Josué. Ça veut dire Josué qui croyait que Dieu allait le bénir dans sa tentative de réformer le peuple. Eh bien ce fut l'inverse. Un jour, le pharaon Néchao, qui était en conflit avec le roi Nabopolassar de Babylone, décida d'aller lui faire la guerre. Et pour ce faire, il devait passer par-dessus le territoire de la Judée et du royaume d'Israël aussi. Évidemment, le roi Josias se dit, c'est n'importe quoi, ce sont des armées, ils vont se nourrir sur le peuple, ça va être des pillages, des viols, je ne peux pas permettre ça. Et donc il décida de négocier et de proposer à Néchao le passage en contournant son royaume. Il vint donc en ambassade avec ses nobles et le pharaon Néchao était à une trentaine de mètres devant lui et ils s'adressaient comme ça l'un à l'autre. Néchao avait mis derrière lui un archer d'élite qui banda son arc comme ça, qui tira une flèche en plein entretien et la flèche atteignit le roi Josias qui mourut lamentablement. On l'emmena dans son char, il était saignant, on l'emmena à Jérusalem et là il fut enterré dans le caveau de ses pères. C'était un acte de traîtrise, n'empêche que ceci commença à bouleverser véritablement le peuple juif du royaume de Juda qui se dit « mais où est la promesse de Dieu? On avait un roi formidable ». Ce que le peuple ne voyait pas, c'est que Dieu avait un projet beaucoup plus profond en ce qui concernait le peuple juif. Mais je le raconterai plus tard. Toujours est-il que, à partir de là, et aussi à cause du péché, parce que, par ailleurs, même si on avait réformé le culte de Dieu, on n'avait pas vraiment réformé les mœurs. Et donc il y avait vraiment des gens qui faussaient les balances dans les marchés, des marchands qui roulaient les gens. Il y avait d'autres, des juges qui n'hésitaient pas à se servir de leur pouvoir pour abuser de jeunes filles, pour prendre leur virginité. Enfin, des choses qui criaient, des crimes qui criaient vers Dieu. Vraiment, on peut le dire. Parmi les 4 ou 5 crimes dont la Bible dit que leur gravité crie vers Dieu. Donc l'abus des enfants, justement le fait de ne pas donner son salaire à un ouvrier le soir, des choses comme cela. Il y eut des prophètes pour se lever, et en particulier le prophète Jérémie, qui annonça le malheur à venir, et il fut très précis en disant « Tout va être renversé, votre royaume va être détruit, votre temple sera détruit ». Et personne ne le crut, évidemment, c'était pas possible. Ce faux prophète ne pouvait pas parler au nom de Dieu. Comment Dieu pourrait-il permettre que son propre temple soit détruit? Toujours est-il que Jérémie, tout de même, prit des précautions, et à un moment donné, alors que la guerre se profilait, il fit sortir du temple de Jérusalem l'arche d'alliance et aussi pas mal de nos mobiliers du temple, et il les cacha dans une grotte située dans le désert. Que malheureusement, dit le 2e livre des Maccabées au chapitre, je crois que c'est le chapitre 3 ou 2, eh bien, plus tard, lorsqu'il voulut marquer la grotte, il ne la retrouva pas. Et il fit une prophétie comme quoi ces objets seraient retrouvés vers la fin du monde. Donc, on peut dire que l'arche d'alliance est quelque part, d'après le 2e livre de Maccabées, cachée dans une grotte dans le désert. Ce qu'avait annoncé Jérémie se réalisa. Malheureusement, les événements politiques furent ainsi. Un nouvel empereur arriva du côté du royaume de Babylone, il s'appelait Nabuchodonosor. C'était un païen, un peu grossier, mais extrêmement courageux physiquement. Et il décida d'attaquer l'Égypte tout simplement et de la conquérir. Et tout ce qui lui résistait sur son chemin, donc les royaumes de Philistie, de Tyr, de Sidon, etc., tout ce qui était là, eh bien il le conquit. Évidemment,
il y avait l'obstacle du royaume d'Israël, donc d'abord il le balaya, et puis le royaume de Juda avec Jérusalem. Et il l'attaqua. Les Juifs se défendirent un petit peu, mais que pouvaient-ils faire devant une armée comme des sauterelles, disait, et puis extrêmement vigoureux. Ils prirent Jérusalem, et c'était des rois barbares. Donc ils pillèrent tous les vases sacrés qui étaient dans le temple, les richesses du peuple. On raconte dans dans l'inventaire que le roi Cyrus fit des meubles du temple qui avaient été déménagés. Il y avait des milliers de coupes d'or, d'argent, de cuivre poli, etc. Enfin, c'était extraordinaire. Eh bien, tout fut emmené à Babylone. Le roi Nabuchodonosor creva les yeux du roi de Juda, le successeur de Josias, et déporta, pas les petits gens, pas les paysans, il les laissa sur place, ils n'étaient pas dangereux, mais l'élite du peuple, celle de Jérusalem. Et ils n'eurent plus le droit d'habiter sur la terre, là, la terre de Juda. Ils se retrouvèrent donc dans une terre étrangère. Et là, ils commencèrent à s'installer. Mais ce fut une vraie arrache-cœur. On peut dire que l'événement en question, qui s'appelle la première destruction du temple de Jérusalem, elle bouleversa radicalement la réflexion du peuple juif. D'autre part, ce qui est étonnant, c'est que les autres tribus, celles qui étaient du royaume d'Israël, avec un autre roi, quant à elles se découragèrent pour la plupart. Et donc elles disparurent, ça veut dire qu'elles s'intégrèrent parmi les nations païennes, elles abandonnèrent le culte de Yahvé. Tandis que, au contraire, la tribu de Juda, qui a donné plus tard le nom de Juif, eh bien, avec ses prêtres, elle décida d'écrire la Bible, de mettre au propre toute l'histoire de ce peuple et d'interdire aussi de se marier avec des femmes étrangères pour bien garder sa culture, sa foi, son adoration de Dieu. Et c'est ainsi que, à Babylone, en exil, eh bien, la première version de l'Ancien Testament fut mise en place par sans doute ces prêtres du Temple. En tout cas, c'est ce que pensent les exégètes. Et aussi, il y eut une réflexion profonde, théologique. Il faut savoir, la loi de Moïse, elle est donnée au départ à un peuple qui sort d'Égypte et qui est assez primitif dans sa mentalité. Ça veut dire que pour lui, tu te comportes bien devant Dieu, tu obtiens des bénédictions de Dieu, donc de l'argent, je dirais de la prospérité, des enfants en bonne santé, etc. Ça va pas tellement plus loin, la réflexion. Et Dieu fait avec. Il se révèle à ce peuple-là, et Moïse a des textes où, effectivement, il le dit, parce que vous observez la loi, eh bien vous observez du bien-être matériel, avant de rejoindre paisiblement le tombeau de vos pères, et puis voilà. Donc chez Moïse, il n'y a pas l'enseignement de la vie après la mort. C'est vrai, il faut le reconnaître. On a bien un texte dans le livre de Samuel, quand le roi Saül fait du spiritisme pour qu'il évoque, où on voit le fantôme de Samuel qui apparaît. Mais pratiquement, on peut le dire, à l'époque des anciens rois d'Israël, on ne croit même pas en la vie après la mort, ce qui fait qu'à l'époque de Jésus, il y aura les Sadducéens, qui sont, je dirais, une partie des théologiens qui disent, mais tout ce qui est venu après, quand on s'est mis à croire en la vie éternelle, en la survie de l'âme, en la spiritualité de l'âme, c'est n'importe quoi, ça ne correspond pas à Moïse. Et donc ils affirmaient qu'il n'y a pas de vie après la mort. Jésus va leur donner tort, bien sûr. Ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, à Babylone, eh bien, sous l'impulsion de certains prophètes, dont le prophète Daniel, un tout jeune homme que Dieu rendit sage et qu'il appela à son service, on se mit à réfléchir et à se dire, manifestement, on se comportait mieux, on avait modifié nos mœurs et pourtant le malheur est tombé sur nous. Donc, probablement que ce n'est pas la lettre de la loi matérielle que Dieu aime, probablement, c'est autre chose de plus profond. Et probablement, de plus, la récompense qu'il dit si on observe sa loi, c'est peut-être pas que la terre d'Israël, c'est peut-être quelque chose de plus profond. Et c'est donc à cette époque-là que, sous l'influence du prophète Daniel, on se dit que la loi, les sacrifices qui plaisaient à Dieu, c'était pas des milliers de bœufs, de taureaux magnifiques, de moutons, de colombes. Non, c'était un sacrifice intérieur. Que le sacrifice qui plaisait à Dieu, c'était un cœur brisé, un esprit humilié, un cœur humble qui arrivait devant Dieu avec ses péchés en reconnaissant qu'il était un pauvre et que ça valait mieux que des milliers d'agneaux gras par milliers offerts au temple de Jérusalem. C'était une avancée fantastique, évidemment, surtout à l'époque où il n'y avait plus de sacrifice justement à Jérusalem. Et puis, ils se dirent que peut-être la terre d'Israël, oui, elle était promise, mais qu'elle était peut-être l'image de quelque chose d'autre.
une vie éternelle, quelque chose après la mort. En tout cas, c'est à partir de cette époque-là qu'on commence à réfléchir au fait que l'âme de l'homme serait peut-être immortelle. Le peuple, il y croyait, hein. Lui, il n'y avait pas de problème. Mais les grands théologiens d'Israël, suivant Moïse, avaient fini par ne plus y croire. Eh bien, à cette époque-là, on commence à y croire de nouveau. Et vraiment, on peut le dire, il y a une réforme profonde, spirituelle, dans le peuple juif qui va se réaliser, d'où le texte en question du prophète Zacharie que je vais maintenant relire à la lumière de ce que je viens de raconter. Quant au verset 6, Dieu reconnaît, alors ils se sont convertis et ils ont dit, Yahvé Sabaoth nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Ça veut dire que Dieu reconnaît que ce peuple-là, tout d'un coup, en regardant l'histoire de ses ancêtres lors de la déportation, eh bien, il admet qu'il était pécheur, qu'il y avait des fraudeurs, des gens malhonnêtes, qu'il y avait des statues d'idoles, qu'on ne suivait même pas les 10 commandements de Moïse, et que c'était donc très grave. Et donc il reconnaît que l'exil à Babylone a été un acte juste de la part de Dieu. Et c'est vrai, du haut du ciel, Dieu voit bien que cette épreuve-là, finalement, elle a purifié son saint peuple. D'ailleurs, si je pouvais dire quelque chose maintenant, passer tout de même à un petit sens allégorique dont je parlais tout à l'heure, un sens que je voudrais appliquer, par exemple, à l'Église. Lorsqu'on regarde, par exemple, l'Église catholique, disons vers 1900, voilà, la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est morte 3 ans plus tôt, elle est vraiment une sainte, extraordinaire. Mais quand on regarde les catholiques, par exemple en France, et qu'on regarde l'affaire Dreyfus qui arrive en France, à savoir un capitaine d'artillerie qui est accusé d'avoir trahi et livré un canon, le plan d'un canon aux Allemands, on se rend bien compte très vite dans l'armée qu'il n'est pas coupable, mais il est juif. Et donc, la France va se déchirer en 2 parties. Ceux qui disent il est juif donc il est coupable, et puis de toute façon il faut défendre l'honneur de l'armée, elle s'est peut-être trompée mais de toute façon c'est pas grave, un homme peut être sacrifié pour le bien de l'honneur de l'armée. Et puis ceux qui cherchent la vérité, qui malheureusement sont souvent des francs-maçons et des anti-catholiques et qui disent on s'en fiche qu'il est juif, s'il est innocent, il sortira. Il y a en particulier Émile Zola. Eh bien, quand on regarde les événements, on s'aperçoit que malheureusement, beaucoup de catholiques installés dans la vie étaient d'avis qu'il fallait laisser Dreyfus en prison parce qu'il était juif. Voilà, il y avait donc une sorte de mélange entre la politique, la foi, une espèce de rigidité du cœur, quelque chose qui n'était pas l'amour de Dieu, l'amour de la vérité tel qu'on l'apprend, tel que Jésus-Christ nous l'apprend. Eh bien, l'Église catholique va connaître à partir de là une épreuve. Première épreuve, la guerre 14, qui va faire que des catholiques entre eux vont se battre, et le prophète qui nous est donné à cette époque-là, qui s'appelle le pape Benoît XV, va maudire la guerre et dire « Arrêtez, revenez sur les frontières, vous êtes tous des disciples du Christ, on va le mépriser, on ne va pas l'écouter ». Cette guerre qui va dépeupler l'Europe vraiment, et qui va aussi, je dirais, comme casser cette espèce de zèle pour la foi, va être suivie d'une seconde guerre mondiale qui est terrible, qui est, je dirais, le dépassement de tout ce qu'on peut imaginer, avec un monstre de colère qui s'appelle Adolf Hitler, qui va aller, lui, jusqu'à massacrer 6 millions de juifs, y compris les enfants, en disant « ce sont des rats, ils produisent des ratons, tuons les ratons avant qu'ils se vengent sur nous », comme si les enfants étaient coupables. Et ceci va traumatiser durablement l'Europe en se disant « nous avons 1000 ans d'évangélisation, et pourtant est sorti de nous un tel crime ». Si bien que, après la guerre, une génération va se lever qui va dire « ne suivons pas ce qu'a fait nos pères, faisons l'inverse. Et donc, puisqu'ils ont fait la guerre, faisons l'amour, l'amour sexuel. Et donc livrons-nous au plaisir, et au moins ce sera très bien. » Ils étaient tout aussi orgueilleux, et ils prétendaient que eux n'auraient pas été avec Hitler. Ils construisaient des tombeaux pour ceux qui avaient été martyrisés par Hitler. En fait, ils étaient dans le même genre, à savoir, on se passait de Dieu et on se livrait à des péchés terribles, puisque quand on couche avec une femme à qui on a fait croire qu'on l'a aimée, et ensuite qu'on l'abandonne, et quelquefois c'était les femmes qui faisaient ça avec des hommes, eh bien, évidemment, on trahit, on commet un péché grave qui crie vers le ciel. Et c'est vrai, la trahison, surtout quand on a utilisé des mots d'amour, est quelque chose de terrible.
sans compter les avortements, etc. Maintenant, 50 ans après mai 68, qui fut cette révolution de liberté sexuelle, eh bien, on observe l'Église. Elle a vécu de ces événements, y compris dans sa chair. Des prêtres étaient soit pour la guerre 14 et méprisaient le pape Benoît XV, soit pour le plaisir immédiat et méprisaient les actions du pape Jean-Paul II, qui leur disait « mais non, il faut la fidélité dans le couple ». Eh bien, on voit une Église laminée, qui a perdu 90% de ses fidèles. Un tout petit reste, mais qui est là et qui réfléchit, et qui se dit « revenons à Dieu » par la prière et l'amour du prochain, en observant sa loi entièrement, et des bons papes qui nous sont donnés. Eh bien, je dirais, peut-être que maintenant, nous en sommes à l'époque, en 2021, où il se passe la même chose que ce que raconte Zacharie, chapitre 1, verset 8. Nous verrons bien, et quand on réécoutera cette vidéo que je fais en 2021, on verra si ce qui peut-être se fait, ce que je dis, s'est réalisé. Voilà ce que dit Zacharie. J'eus une vision pendant la nuit, et voici, je vis un homme qui montait un cheval roux, qui se tenait parmi les myrtes, qui ont leurs racines dans la profondeur, derrière lui, des cheveux roux, des chevaux alezans et des chevaux blancs. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit donc un cavalier. Un cheval roux, ça veut dire la couleur du feu. Le feu, c'est une couleur qui signifie la puissance de Dieu certainement, mais aussi, ça nous le savons nous chrétiens, son amour. C'est le feu de l'amour de Dieu. Et donc, quand il a ses racines dans la profondeur, ça veut dire qu'il est capable de venir invisiblement et de regarder le cœur des hommes, le cœur du peuple juif à Babylone. Il regarde, et puis il a derrière lui des cheveux roux, donc la puissance du feu de l'amour de Dieu, des cheveux alezans, donc qui signifie une couleur de limpidité, de puissance, et puis des chevaux blancs, c'est la pureté du cœur. Et il regarde. Alors Zacharie dit « Qui sont ceux-là, mon Seigneur ?» Et l'ange qui me parlait me dit « Je te ferai voir qui ils sont. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes répondit « Ce sont ceux que Yahvé a envoyés pour parcourir la terre. » Or ils s'adressèrent à l'ange de Yahvé, qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent « Nous venons de parcourir la terre, et voici, toute la terre est en repos et en tranquillité. » Donc, qui sont-ils ces cavaliers? Eh bien, ce sont les anges. Les anges qui sont chargés par Dieu d'appliquer sa providence sur nous. Ça veut dire que ce sont des purs esprits qu'il a créés au début du monde. Et ces anges-là ont suivi le plan de Dieu. Ils ont accepté que pour voir Dieu, il fallait mourir à soi-même. Ce sont donc des bons anges. Cependant, leur rôle maintenant, c'est de regarder comment nous, petits troupeaux qui sommes sur terre, petits humains fragiles, eh bien, il y a ce qu'il faut comme comportement pour que nous obtenions la vie éternelle. Et donc ce sont eux qui sont chargés d'envoyer, s'ils le décident, si c'est bon, la guerre. Ou au contraire, quand la guerre nous a rendus modestes, que nous avons compris notre misère, d'envoyer le succès et de mélanger la croissance et la décroissance du peuple de Dieu en fonction de deux choses. Quand les anges décident que le peuple de Dieu va croître, va se multiplier, va grandir, eh bien, c'est pour qu'ils puissent louer Dieu de sa miséricorde. Mais en même temps, ils le savent, cette croissance-là va provoquer, c'est fatal dans le cœur des hommes qui font partie de ce peuple-là béni, de l'orgueil. Ils vont se mettre à croire que ça vient d'eux, que c'est eux, par leur bonne volonté, par leurs actes bons, qui font qu'ils grandissent. Résultat, les anges décident parfois d'envoyer décroissance. Ils retirent la grâce, ils retirent l'impression que Dieu est là, et tout d'un coup, le peuple s'étiole. Et pour le peuple d'Israël, ça peut être une guerre, par exemple Nabuchodonosor, et le peuple est massacré, physiquement. Alors que pour nous chrétiens, c'est comme une mort spirituelle que nous voyons depuis 50 ans. Les jeunes qui font leur communion, ils ont 8, 9 ans, et puis leur acte de première communion, c'est l'acte de leur apostasie. Ils n'y croient pas du tout, ils en ricanent, et ils ne vont plus à la messe. Ça veut dire que la grâce de Dieu est comme enlevée dans une génération, et l'Église s'étiole, elle perd ses fidèles. Mais elle sort de là en se demandant qui elle est. Est-ce qu'elle va disparaître complètement? D'où lui vient sa vie? Et se lèvent alors des prophètes qui lui disent « Ta vie vient de Dieu. Si tu t'appuies sur Dieu, sur la prière et l'amour du prochain, alors tu revivras. »
Et avant, tu t'appuyais trop sur ta puissance, sur ton propre jugement. Tu mettais des idoles aussi dans l'Église, à savoir par exemple l'exaltation de ta patrie, ou alors du plaisir, ou l'exaltation de, je sais pas, du monde ouvrier. Tu ne mettais pas Dieu en premier. Et donc par cette épreuve, voilà que les anges qui parcourent la terre à l'époque de Zacharie disent « Voici que la terre est en repos et tranquillité ». Ça veut dire la sainteté est revenue, le comportement est redevenu digne, il y a moins de voleurs, il y a moins d'escrocs. Et qu'on se rappelle, c'est vrai, comment le prophète Daniel lui-même avait purifié son peuple parce que des juges qui étaient là étaient des pervers. C'est l'histoire de Sainte Suzanne qui a failli être violée par 2 juges en Israël. Donc ils se servaient de leur pouvoir pour détourner, je dirais, des jeunes femmes limpides de leur devoir. C'était vraiment lamentable. Eh bien, il y avait eu purification. La tragédie de la déportation avait provoqué ce mieux. Et du coup, dans cette situation-là, eh bien, les anges qui assistent au conseil de Dieu, comme le raconte le livre de Job, sont là. Et puis ils discutent entre eux en disant « Maintenant, là, après 70 ans d'exil, et ce peuple qui a souffert, et les anciens qui avaient péché qui sont morts, maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas de nouveau lui envoyer la bénédiction ?» Et donc, voilà ce que dit le verset 12 du chapitre 1. « Alors l'ange de Yahvé prit la parole et dit « Yahvé Sabaoth, jusqu'à quand tarderas-tu à prendre en pitié Jérusalem et les villes de Juda, auxquelles tu as fait sentir ta colère depuis 70 ans ?» À l'ange qui me parlait, Yahvé répondit par des paroles de bonté, des paroles de consolation. Eh bien, on peut le dire, si je raconte l'histoire d'Israël, voilà ce qui se passa. Effectivement, là nous sommes à l'époque de Darius Ier. Mais quelques années auparavant, il y a eu le grand roi Cyrus, j'en ai parlé rapidement au début de cette vidéo. C'est un roi perse qui a conquis, sans coup férir, l'empire de Babylone, l'empire du roi Nabuchodonosor qui était mort depuis longtemps. Et c'était sur le trône un de ses fils qui s'appelait Balthazar, qui d'ailleurs périra dans la conquête, ça sera un des quelques morts qu'il y aura. Donc les Perses ont pris l'empire, mais leur attitude à eux est l'inverse des rois Mèdes et des rois babyloniens. Les rois babyloniens déportaient les élites des peuples pour les faire disparaître et créer une seule culture, la culture de Babylone. Le roi de Perse, peut-être sous l'influence du zoroastrisme, c'est possible, a une politique inverse. Pour lui, chacun a droit à sa culture, et à sa religion, et à ses dieux, et donc il invite les peuples qui avaient été déportés 60 ans avant, à retourner dans leur pays, à rebâtir leur temple. Et donc, eh bien, l'empereur Cyrus autorise les Juifs à retourner à Jérusalem et à reconstruire le temple. Et ils y vont, et ils recommencent cette affaire-là. Cependant, ce premier événement qui a lieu donc dans l'ancêtre de Darius quelques années auparavant, va être très vite arrêté par des jaloux qui vont écrire à Cyrus en disant « Ne fais pas ça, ne laisse pas les Juifs rebâtir leur ville, sinon tu vas voir, ils vont vite se révolter de nouveau. Ils l'avaient fait déjà à l'époque de Nabuchodonosor et ils seront arrogants. Tu devrais les empêcher de faire leurs travaux. » Et Cyrus, qui avait hésité, eh bien finalement, en tout cas Xerxès, son successeur, avait empêché aux Juifs de continuer leurs travaux et de fortifier la ville de Jérusalem. Quand Darius arrive au pouvoir, eh bien, la Providence fait en sorte qu'il se rend compte que son ancêtre Cyrus avait voulu que le temple soit rebâti. Alors lui, il se met dans les pas de son ancêtre et il leur dit « Allez-y, faites-le, partez ». Et c'est ainsi que la parole de Dieu, en même temps, est envoyée à Zacharie et à Agée pour dire « C'est la décision de Dieu, cette fois ça va marcher, vous allez pouvoir rebâtir le temple de Jérusalem, mais aussi la ville ». Eh bien, je pense que peut-être, en cette année 2021, alors que la génération qui a beaucoup péché, la génération de mai 68, est presque en retraite, il est possible que les anges de Dieu, qui sont maintenant de plus en plus remplacés par la Vierge Marie, par les saints, les anges, par les saints, pardon, les saintes en particulier, les petites femmes qui sont passées par la vie terrestre, qui ont souffert le martyre, et auxquelles les anges laissent maintenant le pouvoir. Parce que, étant passées par la vie terrestre, elles sont beaucoup plus douces pour appliquer la même chose que faisaient les anges jadis. Il est possible qu'à un moment donné, sans qu'on sache pourquoi, eh bien la Vierge Marie décide, elle qui est la reine du cœur de Dieu, cette fois c'est terminé, l'épreuve de l'Église catholique est terminée. Et maintenant,
de nouveau la grâce va surgir et le retour à la foi et le retour à l'Eucharistie. Et alors, on verra de manière incroyable les jeunes revenir en quantité, se diriger de nouveau vers l'Église, recevoir l'enseignement. Évidemment, la Vierge Marie et les saints et les anges qui travaillent ensemble pour notre salut savent très bien, ils savent au mieux à quelle période il faudra faire ce renouveau. Et ce renouveau arrivera certainement. En tout cas, en ce qui concerne Israël, où tout se réalise de la même façon, mais nous avons les détails du conseil de Dieu, et bien voilà ce que dit le verset 14. Alors l'ange qui me parlait me dit, « Fais cette proclamation. Ainsi parle Yahvé, Sabaoth. » Yahvé, donc je suis l'Éternel, Sabaoth, le Dieu des armées. J'éprouve un amour très jaloux pour Jérusalem et pour Sion. Jérusalem, c'est donc la ville sainte. Et Sion, c'est le mont où est construit le temple et le palais des rois. Donc c'est le cœur du cœur, on peut le dire, de ce pays d'Israël. Mais une très grande irritation contre les nations tranquilles, car moi, je n'étais que peu irrité, mais elles ont concouru au mal. C'est pourquoi, ainsi parle Yahvé, je me tourne de nouveau vers Jérusalem avec compassion, mon temple sera rebâti, oracle du Seigneur Sabaoth, et le cordeau sera tendu sur Jérusalem. Fais encore cette proclamation, ainsi parle Yahvé Sabaoth, mes villes abonderont encore de biens, Yahvé consolera encore Sion, il fera encore le choix de Jérusalem. Ça veut dire quoi très concrètement? Que maintenant, le conseil de Dieu se retourne contre les peuples, en particulier de Babylonie, ceux qui ont persécuté 70 ans plus tôt le peuple saint. Parce que le peuple de Babylonie, qui a eu un succès monstrueux, qui a conquis la terre entière, est devenu à son tour un peuple orgueilleux. Or, il faut le savoir, à l'époque, c'est notre Dieu, c'est le même, c'est celui que nous adorons en Jésus-Christ. Il veut sauver tous les hommes, les païens comme les juifs. Et donc, maintenant, les anges décident que la colère se tourne contre les peuples qu'avaient persécutés et que la bénédiction, maintenant, se tourne sur le peuple juif. Alors, si j'applique maintenant au sens allégorique ce texte au gouvernement de Dieu sur sa Sainte Église, eh bien, c'est la même chose. Quand la Sainte Église catholique, apostolique, la Sainte Église qui a reçu toutes les promesses, quand elle est trop puissante, parce qu'elle est faite d'humains, de simples humains, qui ont tendance à aimer davantage leur civilisation grandiose que d'aimer Jésus-Christ, et donc d'être humble et modeste et d'aimer leur prochain. Eh bien, quand Dieu, à un moment donné, estime que une partie de son Église, puisque à un moment donné, il n'a pas hésité à la diviser, comme il avait divisé d'ailleurs le peuple juif en Israël et Juda, quand il estime que la partie catholique, maintenant, est retournée à l'humilité du cœur, à la pauvreté, alors il peut décider de lui redonner sa grandeur. Tandis que ceux qu'il avait favorisés jusqu'ici, les églises évangéliques, qui sont tout de même des chrétiens, qui adorent Jésus-Christ, vraiment, mais qui perdent en ligne évidemment beaucoup de choses. Par exemple, ils ne croient pas que l'âme des morts actuellement nous aide. Ils ne croient pas que les saints maintenant nous aident vraiment. Ils ne croient pas en la communion des saints. Ils ne croient pas non plus dans les sacrements. Donc, ils ont une religion qui, je dirais, tout en adorant le vrai Dieu, Jésus-Christ, Dieu fait homme, a abandonné beaucoup de choses qu'il avait prêchées. Eh bien, les évangéliques qui progressaient, il peut décider que maintenant ce sera l'inverse. Et les évangéliques, du coup, qui étaient devenus très orgueilleux, qui disaient « l'Église catholique est quasiment finie, c'est la fin, et c'est nous qui avons la vérité, nous ne sommes pas n'importe qui, nous, au moins ». Eux sont que des païens, ils ont même des images. Regardez, alors que la Bible dit de ne pas faire d'images. Comme si, entre nous soit dit, comme si il n'y avait pas eu un changement léger quand Dieu s'est fait homme, et donc comme si maintenant on ne pouvait pas représenter Jésus-Christ, Dieu fait homme. Peu importe, ça c'est pas le problème. L'essentiel c'est que, alors, il abaisse l'Église évangélique, il peut relever, dans ce cas-là, l'Église catholique et l'Église orthodoxe, il peut même les réunir toutes les deux, faire que les choses se fassent. Et alors, eh bien, il faut s'attendre, dans ce cas-là, que les églises évangéliques, dans l'angoisse, découvrent l'humilité et que peu à peu, l'église catholique, eh bien, dans le succès, des prêtres jeunes, des prêtres nouveaux viennent et redeviennent orgueilleux. C'est fatal, c'est l'être humain. Et donc, le conseil de Dieu joue comme ça pour que finalement, au bout du bout, tous les hommes soient sauvés si possible.
sauf évidemment les hommes qui obstinément refuseront tous les efforts de Dieu pour nous apprendre l'humilité et l'amour. Donc quand il est dit « Oracle de Yahvé Sabaoth, le cordeau sera tendu sur Jérusalem », eh bien cela veut dire simplement que aussi appliqué à l'Église, tout sera mis en ordre. Ça veut dire que alors qu'il ne restait plus rien, tout d'un coup, tout peut refleurir. Alors, ceux qui disent « mais non, ça n'arrivera pas, c'est magique cette chose-là », ils n'ont qu'à regarder l'histoire de l'Église. C'est arrivé sans arrêt. Par exemple, prenons un exemple. Après le concile de Nicée au IVe siècle, tout s'écroule pendant 50 ans. Pourquoi? Parce que la plupart des évêques, ils refusent le concile de Nicée et ils décident que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il n'est qu'un ange fait homme. Et donc, l'Église catholique est mourante. Il reste quelques champions, dont saint Athanase, courageux, qui affirme que la foi de Nicée est la vraie. Pourquoi cette épreuve? Eh bien, parce que l'Église, maintenant, qui est la religion de l'Empire, il faut sans doute la rendre humble. Et finalement, à un moment donné, Dieu rend la puissance à son Église et la foi de Nicée s'impose. Un autre exemple, par exemple vers l'an 1000, lorsque l'Église manque de s'écrouler, de disparaître complètement, tellement tout est corrompu. Et les prêtres, et les évêques, et les papes, des papes de 15 ans, un pape homosexuel à 15 ans, qui vend ensuite sa charge pontificale à un oncle parce qu'il veut partir avec son copain, une famille italienne qui tient entièrement la papauté à cette époque-là. C'est lamentable, c'est terrible, et la corruption venant de l'élite à Rome, eh bien, se répand chez les évêques. Jusqu'à ce qu'un homme se lève, le docteur de l'Église, Saint Pierre d'Amiens, qui dénonce l'horreur, qui dénonce le péché, comme le faisaient les prophètes de l'Ancien Testament. Et ceci donne un électrochoc à l'Église, et des hommes qui veulent que l'Église revive, dont le fameux petit pape Grégoire VII, pape pendant moins de 10 ans, qui va complètement tout réformer. C'est lui qui va imposer aux prêtres qui vendaient leur paroisse pour de l'argent, pour nourrir leur famille, d'être maintenant célibataires. Un renouveau magnifique qui va donner le XIIe, XIIIe siècle, les sommes théologiques, les cathédrales gothiques, etc. On veut un autre exemple. Eh bien, par exemple, la Révolution française. Lorsque les armées révolutionnaires conquièrent l'Europe et que, vers 1815, on voit des textes où on voit des cathédrales qui servent de carrières de pierre, on voit des églises qui sont en ruine partout dans les campagnes et personne qui les relève, les toits qui percent et qui fuient. Et puis, tout d'un coup, voici qu'apparaît la Restauration et en même temps la foi revient partout et on ne sait pas expliquer. Et des milliers de missionnaires vont partir de France, ce pays le plus torturé par les armées révolutionnaires, pour évangéliser le monde entier. L'évangélisation de l'Afrique, du Vietnam, de la Chine en partie, du Japon en partie, vient de cette époque-là. On n'a jamais vu un renouveau aussi magnifique, qui va malheureusement, au bout de 100 ans, se dégrader, se décader. Ça veut dire qu'on va passer à des mystiques, des hommes et des femmes de sainteté, à des gens qui sont un peu des fonctionnaires d'église, qui voient l'obéissance comme quelque chose, si on ne le fait pas, l'obéissance à des commandements, comme une menace d'enfer, et qui transformeront même la bonne nouvelle en mauvaise nouvelle. C'est une crise janséniste à la fin du XIXe siècle. Donc on le voit, des successions de renouveau incroyables. Il n'en sera pas différemment cette fois-ci. Après la grande épreuve qu'a été ce XXe siècle, ce siècle horrible, mais une grande épreuve où l'Église, eh bien, elle a approfondi son mystère. Le Concile Vatican II, beaucoup le critiquent en disant « c'est lui le coupable de l'apostasie ». Il se trompe, bien sûr. C'est pas le Concile Vatican II le coupable. C'est une génération qui n'a plus voulu croire, qui l'a falsifié en Europe occidentale. Mais quand le Concile Vatican II va porter ses fruits, et que tout d'un coup, avec ses avancées théologiques, à savoir la certitude que le salut sera proposé à tout homme, un dogme, dans Gaudium et Spes 22.5 qui change tout. Fini les limbes éternelles, l'enfer éternel séparé de Dieu pour les petits bébés morts sans baptême. Non, Dieu a un moyen, il faut le trouver. Ben, c'est un changement total. Tout d'un coup, on se met à aimer Dieu parce que c'est cohérent, c'est juste. Il ne peut pas être mort sur la croix et en même temps séparer de lui à jamais des petits innocents au prétexte que personne ne les a baptisés. Bien sûr que non, il fallait le savoir. Eh bien, voilà ce qui va apparaître. Si l'Esprit Saint, et quand l'Esprit Saint, envoyé par les anges de Dieu, oui, les anges de Dieu, parce que Dieu obéit à ses anges, et ses anges sont en particulier la Vierge Marie, quand il va revenir sur l'Église d'Occident, alors ce sera un renouveau, et on le constatera de nos yeux.
Ceux qui disaient, y compris dans l'Église, « C'est fichu, il n'y aura plus, nous périssons, c'est fini », ceux-là se frapperont la poitrine en disant « Pourquoi, encore une fois, dans pleine tempête, nous avons douté, alors que nous avions tout pour nous dire « C'est une épreuve, c'est juste pour affiner votre humilité. Pourquoi nous n'avons pas cru que le Seigneur, il pouvait se servir du retrait de sa grâce, comme il l'a fait au peuple d'Israël. Retirer sa grâce un certain temps pour mener au désert, dit le prophète Osée, mais pas pour perdre, pour sauver, pour que nous touchions notre misère. Pourquoi n'y avons-nous pas cru ?